Voilà, je voudrais vous saluer tous, saluer aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'espère que ce soit vous ou vous avez passé une bonne semaine. Et j'espère surtout aussi que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, petite interrogation flash. De quoi vont-nous parler la semaine dernière? Le retour de Jésus-Christ. Ok. Nous avons soulevé 2 points la semaine dernière, qui sont 1000 jours, 1000 heures. Alors, ça c'est pas le point, mais ça fait partie du point, d'un des points, que nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour de Christ. Mais les points en question, c'était quoi? Allez, je vais vous le donner. La semaine prochaine, vous aurez une double interrogation. Donc, le retour de Christ a été prophétisé, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit tout simplement même par Jésus-Christ lui-même. Okay? Et l'autre point, c'est que la seconde venue est certaine. En tout cas, aussi certaine que la première. Et que nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ ou pas, l'histoire et le calendrier est là pour nous rappeler que nous sommes dans 2021 par rapport à Jésus-Christ et pas à un autre. Donc que vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu ou pas, ça n'empêche pas que Jésus-Christ est bien déjà venu une fois, qu'il est parti et qu'il reviendra aussi certainement qu'il est déjà venu une fois. Donc, ce matin, nous allons voir 2 autres points. Le premier point, c'est que la venue de Christ est proche. Et le second point, nous allons voir quel est le but de la seconde venue de Christ. Donc, après avoir vu le retour de Christ qui a été prophétisé par Jésus lui-même, et que la date et son retour nous est inconnue, nous verrons que la parole nous encourage à rester vigilants parce que Christ revient et en plus de cela, il revient bientôt. Alors nous allons voir le premier point, la seconde venue est proche et je vous invite à chercher avec moi Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. Et voici ce que nous lisons. N'abandonnez donc pas votre confiance qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais la grâce d'être une fois de plus dans ta maison pour pouvoir étudier ta parole. Et nous rappeler que si ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est bien déjà venu une première fois, qu'il a donné sa vie pour nous les pécheurs, et qu'il est remonté au ciel pour reprendre sa place auprès de toi. Alors nous savons aussi que son retour, sa seconde venue, est quelque chose de concret, quelque chose qui va arriver en ton temps à toi, Seigneur. Et nous voulons donc te demander de nous aider à rester vigilants, à rester encouragés, que c'est toi qui conduis, qui dirige toutes choses ici-bas. Alors Seigneur, je te demande de bénir la vie de chaque personne ici présente, de ceux qui vont ou de ceux qui nous suivent sur Internet, et que tu continues de parler dans les cœurs, que tu continues de transformer les vies pour ta gloire et pour le salut des âmes. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors il y a dans ce verset 37, je pense, surtout en ces temps, en ce moment, on peut trouver dans ce verset 37 une grande consolation, une grande espérance.
Le verset 37 nous dit car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. J'ai deux questions à vous poser. La première, qui pense que le temps ne passe pas trop vite? Pas trop vite. Non, au moins une personne. Qui pense que le temps passe vite? C'est un peu la majorité. D'accord? Alors, c'est vrai que plus on est âgé, et plus on a l'impression que le temps passe vite en plus. Hein? Ou quand on est vraiment occupé, on réalise que le temps passe vite. Je vous dis ça parce que ce verset 37 nous dit donc car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera et il ne tardera pas à arriver. Donc on peut dire, oui, je pense que le temps passe vite, parce que c'est une réalité, le temps passe vite, mais le Seigneur tarde à venir. Okay? Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le Seigneur ne tarde pas, parce que son temps à lui n'est pas le nôtre. Et c'est ce que nous allons voir aussi ce matin. Alors on va garder à l'esprit que la seconde venue de Jésus-Christ est l'espoir de chaque chrétien. Cela veut dire que Dieu est toujours au contrôle de toutes choses et qu'il est fidèle aux promesses de sa parole. Et quand je dis que Dieu est au contrôle de toutes choses, il est au contrôle aussi de la date du retour de Christ. Parce que si ça dépendait de nous, la date, qui n'a jamais voulu que le Seigneur arrive là tout de suite? Hein? Qui ne s'est jamais dit, mais pourquoi Seigneur, tu ne reviens pas maintenant, là, à ce moment-là, bien précis? Et je pense que chacun d'entre nous a pu avoir ce sentiment, se poser cette question, mais pourquoi est-ce que tu ne reviens pas maintenant? Eh bien parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous, sa volonté n'est pas la nôtre. Alors il est vrai que parfois le temps peut nous paraître long quand on pense aux bénédictions célestes qui nous attendent dans le royaume de Dieu, comparé à la vie que nous pouvons mener ici-bas. Mais je ne pense pas que l'on puisse réellement comprendre ce qui nous attend auprès de notre Dieu. Et comme je le dis souvent, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas prendre pleinement conscience de ce qui nous attend là-haut au ciel. Parce que si nous sommes pressés que le Seigneur revienne, et si nous savions vraiment ce qui nous attend, alors je ne sais pas dans quel état nous serions. Dans tous les cas, l'auteur de l'épître là aux Hébreux nous encourage à persévérer et à prendre courage, quelles que soient les circonstances, et cela toujours parce que Dieu est fidèle. Nous lisons, je vous rappelle le verset 37, car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Et puis il y a ces paroles de David dans le psaume 39. Je vous invite à regarder avec moi ce psaume 39 au verset 5 et 8. Et nous allons voir ce que David nous dit dans ce passage. Psaume 39. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Que nous dit David ici? Il dit: Éternel, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache bien combien courte est ma durée. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de 4 doigts et ma durée est devant toi comme un rien. Oui, tout homme debout sur la terre n'est que vanité. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Oui, c'est en vain qu'on s'agite, on amasse des biens et on ne sait qui les recueillera. Et maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur? Mon espoir est en toi. Notre espoir est en lui. C'est ce que disait David, parce que c'est ce que David vivait, c'est ce qu'il a expérimenté. Nous devrions vivre et expérimenter la même chose. Demander au Seigneur qui nous éclaire, qui nous montre combien la vie, notre vie, est courte. Même si on vit pendant 110 ans. C'est quoi 110 ans?
comparé à l'éternité. Et vous savez, l'éternité c'est long, hein? Même, et surtout même à la fin. Donc, notre espoir est en lui. C'est encore ce que nous dit le Seigneur à travers Jacques. En Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Regardez ce que le Seigneur nous dit à travers Jacques. Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Jacques dit, frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. On a besoin d'être patient, d'affermir nos cœurs, d'être vigilants, parce que le retour de Christ est pour bientôt. Alors, comme vous le savez, on n'a pas de date. Et Dieu merci, tant mieux. On n'a pas de date, pas d'heure. Ça veut donc dire qu'on a besoin de vivre chaque jour pleinement pour le Seigneur, comme si ce jour que nous vivons aujourd'hui était le dernier. Dans ce passage, le Seigneur nous dit tout simplement, vous qui êtes sur le point de craquer, sur le point de laisser tomber, sur le point de baisser les bras, demeurez ferme, soyez patient parce que j'arrive. Soyez patient, j'arrive. La venue du Seigneur est proche. Et savez-vous pourquoi parfois nous pouvons trouver le temps long? Parce que nous pouvons mesurer notre vie, notre existence, notre temps, selon ce que nous pouvons vivre, selon les circonstances que nous traversons. Quand on est jeune, on se dit j'ai tout le temps. Parfois, quand on est jeune, on aimerait être un petit peu plus âgé. Et comme je le dis souvent, quand on est un peu plus âgé, on n'aimerait pas forcément être plus jeune, mais en tout cas que le temps passe moins vite. Mais que nous soyons jeunes ou âgés, le temps a la même durée, 24 heures pour une journée. Ça peut nous paraître long parce que nous le mesurons selon notre propre vie. Mais comme je vous le disais, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Parce que pour lui, notre temps, le temps, est comme un simple instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, parfois, nos journées peuvent ressembler à des semaines, nos semaines peuvent ressembler à des mois à des années, et ainsi de suite. Mais pour le Seigneur, c'est tout autre chose. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Il n'est pas fermé dans nos 24 heures, dans notre semaine, dans nos années, dans nos mois. La parole de Dieu mesure toute chose par l'existence de Dieu. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, pour Dieu, des milliers d'années peuvent être des milliers de secondes, peuvent être une seconde. Notre bonheur éternel est sans danger si nous avons confiance en celui qui tient dans ses mains notre vie et notre temps. Et tout le reste n'est que vanité. Écoutez encore ce que le Seigneur nous dit en Apocalypse chapitre 3 verset 11. Que nous avons lu la semaine dernière. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Le Seigneur dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc d'un côté nous avons Jacques qui nous dit, vous aussi attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et là, le Seigneur, en Apocalypse 3.11, dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que vous avez remarqué que la totalité des versets, des passages que nous venons de lire, nous appellent à la fermeté, à la patience?
Et vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est certaine et digne de confiance. On a lu des passages ce matin, tout à l'heure, sur le fait que le Seigneur nous donne sa paix. Il nous laisse sa paix. Il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous avons confiance dans les promesses du Seigneur? Le deuxième point, c'est le but de la seconde venue de Christ. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire les versets 31 à 34. Matthieu 25, versets 31 à 34. Nous allons parler du but de la seconde venue de Christ. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Verset 46. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Vous savez, on le lit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, que Jésus-Christ est le berger, le bon berger. Jésus-Christ est le grand berger. Et quand il reviendra, il saura différencier immédiatement les âmes qui lui appartiennent de celles qui lui sont étrangères. Il n'y aura aucune distinction possible en ce jour. Jésus-Christ séparera les rachetés des pécheurs d'une manière irréversible. Alors dans le ciel, le bonheur éternel des saints sera merveilleux. Ce sera le royaume du Seigneur. Et on ne peut pas comparer même ce qu'il y a de plus beau ici-bas. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voyager à travers le monde, de voir des endroits vraiment magnifiques dans lesquels vous seriez bien resté, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, justement, tellement c'était joli, tellement c'était beau, tellement c'était tranquille, la paix. Mais même le plus bel endroit comme ça ne peut pas être comparé à ce qui nous attend dans les cieux. Ce royaume dont la Bible nous parle est déjà prêt. C'est le Père qui l'a conçu pour les racheter. Dans sa grandeur, dans sa puissance, il a préparé ce lieu pour nous. Puis c'est le Fils qui l'a acquis sur la croix, pour ceux qui en tout cas le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Voilà, ou plutôt comprenez pourquoi Jésus nous dit en Matthieu 22, 4, il dit, il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt, venez aux noces. En fait, le Seigneur nous invite à venir à lui. Pourquoi, si ce n'est pas fait, attendre plus longtemps? J'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt, venez aux noces. Vous savez, il y a des gens qui essayent d'arranger leur vie avant de se mettre en règle avec Dieu. C'est-à-dire que certaines personnes, d'une certaine manière, ont compris ce qu'est l'évangile, ou pas, et se disent, donc je vais arranger certaines choses dans ma vie et ensuite je vais venir au Seigneur.
mais la nature humaine est la nature humaine. Et si on arrive à mettre de côté, à supprimer les choses qui ne sont pas bonnes, souvent, cette chose qu'on a mis de côté, on revient. Le Seigneur nous invite à venir à lui, alors pourquoi attendre plus longtemps? Je vous dis ça parce que là, dans son invitation, il dit tout est prêt. Venez aux noces. Le jour où on pourra reprendre le repas à l'église, quand on va manger ensemble à l'église, il faut tout préparer. Alors vous préparez à la maison, vous préparez la veille, vous préparez dans la semaine. Ensuite, on amène ce qu'on va manger à l'église. Mais une fois à l'église, sauf si c'est l'été qu'il n'y a que des choses froides à manger, mais sinon il y a toujours des choses à préparer, il y a des choses à chauffer, il y a des choses à cuire, il faut mettre la table, il faut tout installer. Dans ce passage, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout est prêt. La table est posée, la table, les couverts sont là, la nourriture est prête, il n'y a juste qu'à venir. L'autre but de la seconde venue de Christ, c'est de fermer la bouche des moqueurs qui pensent que Christ ne reviendra jamais parce qu'il est mort et enterré et c'est terminé, on n'en entendra plus jamais parler. Alors comme on l'a dit ce matin, si vous êtes à l'église, si vous venez à l'église dimanche après dimanche, c'est parce que vous avez envie de connaître plus le Seigneur. Nous avons envie de connaître celui qui est mort, effectivement, celui qui a été enseveli, effectivement, mais aussi et surtout celui qui est ressuscité. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, moi le premier, je ne serais pas là ce matin. Mais c'est parce que Christ est ressuscité que nous avons cette espérance ce matin. Apocalypse chapitre 1, verset 7 nous dit, voici, c'est un verset que nous avons lu la semaine dernière, voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui, oui, amen. Donc c'est aussi un des buts de la seconde venue de Christ. Moi, Christ, Jésus, Seigneur, Sauveur, je n'y crois pas. Je crois peut-être en Jésus, un grand homme, un grand philosophe, mais pour moi ça s'arrête là. Il est mort et enterré et c'est fini. On se souvient de lui comme on peut se souvenir de grands hommes qui l'ont suivi ou d'autres qui l'ont précédé. Hein? Mais quand ce Jésus qui est mort, enseveli et ressuscité reviendra et que tout œil le verra, alors ceux qui disent aujourd'hui je ne crois pas en lui comme le Fils de Dieu comme étant ressuscité et encore moins qu'il va revenir, toutes ces personnes seront obligées de dire oui, c'était vrai. En parallèle au passage que nous venons de lire, il y a Matthieu chapitre 24 verset 30. Matthieu 24, 30. C'est certainement un passage que vous connaissez bien, et ce passage nous dit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Donc si aujourd'hui vous refusez de croire parce que vous ne voyez pas, si vous refusez de croire parce que vous ne voyez pas, vous êtes un peu comme, tel qu'on vous l'a déjà dit, moi je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc si c'est votre cas, sachez qu'un jour vous serez obligé de croire parce que vous verrez. Mais ce jour-là, il sera trop tard. Ce sera le jour du retour de Christ où chaque personne va comparaître devant celui qui va revenir bientôt. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut venir à lui, ce n'est pas demain et encore moins après-demain. Parce que je le répète, demain ne nous appartient pas. En Matthieu, nous lisons le signe, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Cela signifie le regret d'être surpris par ce jour où le Seigneur va revenir. Mais vous savez, ça peut être vrai pour les chrétiens aussi.
qui savent que le Seigneur va revenir un jour, mais que dans leur esprit, c'est plus tard. C'est pas tout de suite. Et si on vit de cette manière, alors on va plus facilement vivre selon ma volonté et non pas selon ce que Dieu attend de moi. Mais quand je sentirai que le Seigneur est sur le point d'arriver, alors je vais commencer à vivre, à travailler, à vivre pour lui. Donc, que ce soit le pécheur ou le chrétien, que ce jour où le Seigneur va revenir, on ne soit pas en train de se frapper la poitrine, en train de regretter et de dire « je pensais que ça allait être plus tard ». Parce que le Seigneur peut revenir maintenant. Alors posons-nous la question suivante. Chrétien ou pas chrétien? La question c'est les questions. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus-Christ? Chrétien ou non chrétien? Est-ce que je pourrais me tenir debout devant lui en le regardant dans les yeux? Que sera le jour du jugement pour le monde entier si ce n'est le jour où tout va s'arrêter? Ici-bas. Et ensuite, j'ai envie de dire que pour nous, pour les hommes, l'éternité va commencer, même si l'éternité n'a pas de début. Donc, est-ce que je suis prêt à rencontrer le Seigneur aujourd'hui? Pas demain, maintenant. Est-ce que je pourrais me tenir debout devant lui, sans avoir honte, sans avoir à rougir, sans avoir peur des reproches qu'il pourrait me faire, reproches justifiés? Chacun doit répondre pour lui-même à ces questions. Le Seigneur ne tarde pas à revenir. Son temps n'est pas le nôtre. Est-ce que je suis prêt à le rencontrer et est-ce que je serai prêt à me tenir debout devant lui? Prions. Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous rappelles à travers ta parole que le retour de Christ est pour bientôt. Et nous voulons te remercier parce que nous ne connaissons ni la date ni l'heure de son retour, mais cela t'appartient. Alors en attendant ce retour, qui est certain, nous voulons te demander de nous conduire en toutes choses, dans ta volonté, pour que nous puissions être trouvés là où nous devons être, faisant ce que tu nous demandes de faire. Et que le jour de ton retour, Seigneur, nous n'ayons pas à nous frapper la poitrine, mais plutôt à dire « je t'attendais, j'attendais ce jour ». Seigneur, sois avec chaque personne ici présente ce matin. Je te demande de nous conduire en toutes choses, pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, jour après jour. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. On va chanter un cantique, le 352. On va se lever pour chanter ce cantique. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. On va se lever pour chanter le 352 dans vos livres.
histoire de Dieu avec le retour de Christ. Et quand nous aurons terminé ce thème du retour de Christ dans la grande histoire, nous allons parler du ciel. Hein? Voilà, c'est aussi ce que nous attendons ici-bas. Nous les chrétiens, le Christ va revenir et nous vivrons avec lui et nous allons parler par la suite, si nous voulons, du ciel et de ce qui nous attend là-bas, justement. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne semaine. Et le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir demain. Regardons toujours vers le ciel pour son retour.